Bien le bonjour, bonsoir, c'est Alexem et bienvenue dans cette mini-critique de Shazam de David F. Sandberg. Shazam raconte l'histoire de Billy Batson. Un ado orphelin, fuguant sans cesse, trouvant une nouvelle famille d'accueil et va avoir la lourde responsabilité d'endosser le rôle de Shazam, acquérant donc la sagesse de Salomon, la force d'Hercule, l'endurance d'Atlas, la foudre de Zeus, le courage d'Achille et la vitesse de Mercure. Mais va-t-il être à la hauteur de ses pouvoirs divins et arrêter le vilain Thaddeus Sivana? Voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que sinon ça risque de spoiler. Alors, je ne vais pas resituer ce qu'est Shazam dans les comics de base, ni sur ses origines un peu spéciales concernant son appartenance à l'univers de DC. Parce que déjà de 1, Internet est votre ami, et de 2, il doit y avoir certainement des gens plus calés que moi et plus spécialisés sur le sujet. Non, par contre, ce qu'il faut faire, c'est resituer le film Shazam dans son contexte, c'est-à-dire qu'il est le 7e film de l'univers cinématographique de DC, The World of DC, après Man of Steel, Batman contre Superman, Suicide Squad, Wonder Woman, Justice League et enfin Aquaman. Et ça a son importance, mine de. Surtout par rapport à ce qu'on voit dans Shazam. Et justement donc, qu'est-ce que ça vaut, Shazam? Comment dire... Bah c'était sympathique. Et c'est tout. Voilà, merci, au revoir. Oh, ça va, je rigole, bien sûr que je vais développer. Dans les bons points, il y a quelques vannes qui font mouche. Et quand je dis que ça fait mouche, c'est-à-dire que ce sont des blagues qui font rire. Genre quand par exemple Billy arrive chez lui en Shazam dans sa nouvelle famille d'accueil, en fait il était censé avoir fugué, mais en fait il répond à sa famille d'accueil mais en étant Shazam. Ouais, dit comme ça, c'est pas top. Mais enfin, sur le moment, c'était vraiment drôle. Le film veut bien faire quand il essaye de faire rire, c'est sincère. Tout le casting se met à fond dans le délire pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Et ça rend le film d'autant plus divertissant. D'ailleurs, le concept de base du jeune garçon qui se transforme en super-héros est bien exploité et bien cool. Le film joue sur ces dualités constamment pour offrir de sympathiques moments, comme quand par exemple Billy essaye ses pouvoirs en Shazam, et Zachary Levi se démène dans le rôle de Shazam pour donner une prestation vraiment délirante. Sauf que c'est dans l'écriture où là, ça coince. Ouais, alors là, il faut que j'explique. Parce que quand Billy crie Shazam pour devenir un héros, normalement, il est censé devenir une meilleure version de lui-même. En fait, ce qui est un parallèle avec nous, genre quand on était des gosses, on était des débiles, on était des inconscients, enfin bref, tout ce que vous voulez quoi. Et une fois rentré dans l'âge adulte, normalement on essaye de devenir meilleur de jour en jour, on fait des erreurs, on essaye de les corriger, on essaye de s'en rendre compte, enfin, etc. Bref, on grandit quoi. Sauf que là, quand Billy devient Shazam, il devient complètement stupide. Il n'a aucune sagesse, il n'a aucun courage. Et puis, bien sûr qu'il faut une marge de développement, mais on dirait que le personnage de Shazam ne le fait pas évoluer, on dirait même que ça fait régresser. Enfin, c'est même pas un développement à la Spider-Man de Sam Raimi, où Peter Parker au début il fait n'importe quoi avec ses pouvoirs, pour finalement se rendre compte qu'il a des responsabilités vis-à-vis de ça. Sauf que dans Shazam, Billy fait le débile avec ses pouvoirs pendant les 3/4 du film, enfin, et il provoque même un accident avec ses pouvoirs, enfin, et il apprend rien, enfin, wow, mais qu'est-ce que c'est que ce scénario qui donne un truc aussi gros au personnage pour pas qu'il apprenne quelque chose et que ça revienne pas sur le tapis, wow, quel héros carton-pâte. Du coup, ce côté où il n'apprend rien, ça ne crée pas d'évolution en tant que tel, ça ne crée pas d'enjeu dramatique fort lors de son climax final. Enfin, lorsqu'arrive le combat final, on se dit pas que c'est un moment important, que c'est un moment charnière dans la vie de Billy, c'est juste un combat final pour arrêter le méchant. Oui, j'ose le dire haut et fort, oui madame, oui monsieur, oui, même Marvel avec leur moins bon film qu'on peut considérer comme leur moins bon film, bah derrière ils ont réussi à faire de bien meilleurs films que Shazam. Enfin, c'est fou. Oui, on peut reprocher des choses à un Ant-Man ou un Spider-Man Homecoming, mais derrière ils essayaient de créer des enjeux, de donner de meilleures personnalités à leurs personnages. Bon, même si des fois un Spider-Man contre Superman ça reste 1000 fois meilleur qu'un Ant-Man, mais bon bref, même si dans Ant-Man le méchant est pas top, bah derrière lors de son climax, il y a des enjeux. Ouais, c'est un peu triste de dire ça, sachant que DC a fait quelques temps auparavant le surprenant Aquaman de James Wan. Cliché pas subtil à quelques moments, certes, mais la vache, le spectacle épique et mythologique est au rendez-vous. Et la réelle de James Wan était réussie, grâce à sa mise en scène grandiose et à sa volonté de rendre le film fluide grâce à des transitions réfléchies. D'autant plus qu'ils essaient d'approfondir les personnages en leur donnant un background satisfaisant et qui sert le récit. Chaque personnage avait une raison d'exister dans le film et ça amenait des conflits / enjeux dramatiques pour qu'on ait envie de suivre l'histoire. Ce que Shazam ne fait jamais tout ça. En effet, dans Shazam, Billy est accompagné d'autres enfants, et à part Freddy le jeune handicapé, bah le reste de la troupe d'enfants est affreusement vide ou sous-exploité. Il y a bien Darla, on essaye de nous la vendre comme étant super mignonne parce qu'elle fait que parler, et du coup on est censé la prendre en sympathie.
Mais en fait, elle est faussement mignonne. Elle est saoulante parce qu'elle est juste saoulante en fait. Elle me fait penser au petit frère adoptif là de Charles Wallace dans Raccourci dans le temps d'Ava DuVernay. Et bon Dieu qu'il était irritant à vouloir trop parler. Et puis il y a le personnage de Marie qui doit partir à la fac mais qui hésite à cause de sa famille d'accueil. Car cette fac est très éloignée, elle ne veut pas les abandonner. Donc du coup elle hésite, elle ne sait pas si c'est vraiment ça ce qu'elle voulait. Et c'est vraiment une chouette idée de scénario sur un film qui parle de famille. En plus ça nous renvoie à nous spectateurs quand on doit prendre une décision importante qui fait que ça nous éloigne de ceux qu'on aime, de notre famille. Mais on ne saura jamais la résolution de cette histoire parce que même le film semble l'avoir occulté. Ouais, c'est bien beau de faire un film centré sur le thème de la famille, mais si derrière on donne aucun attachement à la famille, bah c'est compliqué à ce qu'on s'investisse derrière. Et puis en plus, Billy n'a passé que quelques jours avec sa nouvelle famille, et le peu de temps qu'il y passe, il tire principalement la tronche. Mais comme ça, d'un seul coup, vers la fin, tiens, il fait « Ah bah tiens, elle, c'est ma vraie famille !» C'est résumé grossièrement, je passe outre certains détails, mais disons que le changement d'opinion est assez fulgurant. Et le méchant Tadeusz Sivana, qui est joué par le pourtant très bon Mark Strong, est insipide tant il manque d'approfondissement et d'épaisseur. Mais bon, vu que Marvel a mis des années avant de se rendre compte qu'il fallait rendre leur méchant plus ambigu et complexe, disons qu'on va pas retenir ça de Shazam, c'est pas vraiment le plus gros défaut du truc. Mais pour faire un parallèle avec Marvel, disons que Sivana a autant de traitement que Malekith dans Thor 2. Disons qu'il y a un début de traitement, il y a quelque chose, mais derrière une véritable incompréhension sur leur motivation sur le long terme de leur projet. Et niveau réalisation, il y a quelques idées, notamment au niveau de cadre, de mouvement de caméra. Et derrière, il y a même un moment donné, j'ai cru que ça allait partir à la Man of Steel, genre, c'est en film en gros plan, ils chopent leur câble, ils se balancent contre un bâtiment, c'était waouh, impressionnant. Mais en fait non, ça ne dure qu'un seul plan, et puis après le reste, bon, et puis le tout est vraiment peu ingénieux. Et en fait, on sent que David S. Sandberg, il veut bien faire, mais qu'il est limité. Et ça sent d'autant plus que c'est limité lors du dernier acte du film, où la bataille finale semble durer des plombes. Ce qui est en partie dû à cause du manque d'enjeux, comme je l'ai déjà expliqué, et puis surtout du manque de conflit interne entre le héros et le méchant. Et d'autant plus qu'on sent qu'il y a un petit côté bricolage lors de la bataille finale, qu'ils se sont dit qu'ils allaient mettre tel plan à tel endroit, telle scène à tel moment, pour essayer de rendre le film plus rythmé. Mais du coup, le montage peine à rendre la bataille finale fluide et excitante. Et il y a même une scène un peu horrifique dans le film. Mais comme le film est PG-14, bah du coup la scène d'horreur ça se passe derrière des vitres opaques blanches. Alors que David S. Sandberg est un réal de films d'horreur. Il a fait le très chouette court-métrage Light Out qui est disponible sur internet, court-métrage qui a été adapté en film qu'il a lui-même réalisé dans le noir. Qui lui par contre n'est pas terrible, disons qu'il y a des bonnes idées, mais disons aussi qu'il y a beaucoup de problèmes, surtout au niveau du scénario. Mais auquel cas ça nous fait demander pourquoi faire venir un réal pareil d'horreur sur un film de super-héros très porté sur la comédie. Peut-être parce que comme ça les gros studios pourront le maintenir, pourront le contrôler, comme ça le réalisateur pourra pas dire grand chose. Ouais c'est possible ouais. Et donc avec tout ça, on se rend compte d'une limite à ne pas franchir chez les films de super-héros, c'est-à-dire surtout chez DC, à vouloir rendre leurs films divertissants mais sans plus. En fait c'est-à-dire enlever des couches de lecture par peur de perdre le public. Comme je l'ai dit, Shazam est le 7ème film de chez DC, et ils ont dû écoper toutes leurs erreurs commises dans le passé afin d'être le plus rentable possible, et ils ont donc édulcoré toutes leurs prises de risque de ton ou de réalisation. Je vous invite à voir ma critique sur Justice League, vous allez en comprendre davantage. Selon moi, leur plus grande erreur a été d'écouter les critiques négatives concernant Man of Steel et Batman contre Superman. Le premier film qui est bon, qui a d'excellentes scènes de baston, et quelques moments de re-questionnement autour du personnage de Superman. Et l'autre film, excellent, ambitieux, épique, riche en thématiques et en imagerie visuelle. Là où dans Shazam, tout est peu coloré et grisâtre, et même la coupe de cheveux du sorcier pue la perruque digne de la perruque du hardcorder de Benzaï. Et c'est un peu pareil chez Marvel. Disons qu'on va pas retenir certains de leurs films qui sont sympathiques mais sans plus, comme Spider-Man Homecoming ou Ant-Man. Mais disons qu'on va plutôt se souvenir des autres meilleures tentatives, comme Black Panther, Doctor Strange, les Captain America, Iron Man et surtout les films Avengers, qui ont des propos ou des idées de mise en scène absolument folles et denses. Et c'est pareil pour Man of Steel et surtout Batman contre Superman, qui avait de grandes ambitions afin de déconstruire le mythe de super-héros, afin de surtout devenir ou de redevenir un symbole fort pour le monde. Et Shazam est un film sympathique, divertissant, avec des bonnes vannes, un casting assez bon et impliqué, et un film qui parle de famille. Un film qui des fois n'est pas très palpitant à certains moments, surtout dans sa fin, et une écriture assez moyenne avec des facilités et des incohérences, et un récit convenu et peu original.
Mais ça c'est sans garder son déplaisir. C'est déjà ça. Et peut-être que le résultat peut vous plaire. Et c'est tout à fait possible. Mais auquel cas ça veut dire que DC a reculé d'un énorme pas, n'assumant plus l'héritage qu'il a voulu, et surtout ne souhaitant que la rentabilité qu'avec des films corrects, mais des films sans grandes ambitions narratives. Là où Marvel veut aller le plus loin possible dans ce qu'il a entrepris. Voilà, donc, j'espère que cette vidéo critique vous aura plu, j'espère qu'elle a été satisfaisante, hein, voilà, bon, c'est une mini critique, hein, j'espère, je sais pas, je connais pas la durée, j'espère quand même, et puis surtout, je vous dis à plus et à la prochaine. Salut! Dre sent me to take the world off. Hi, my name is what? My name